Une fois la création de votre tableau terminée, il est possible de choisir quelles données vous souhaitez y faire apparaître. Donc pour ce faire, nous allons utiliser l'outil filtre. Donc pour activer les filtres automatiques d'Excel 2010, vous vous rendez en haut dans le ruban d'Office et vous cliquez ici sur l'onglet Données. Une fois cet onglet ouvert, vous allez cliquer ici sur filtrer comme ceci et automatiquement, donc pour chaque cellule d'entête, donc chaque cellule se trouvant en haut de votre tableau, vous allez avoir ici donc des flèches qui vont apparaître. C'est par l'intermédiaire de ces flèches que vous allez pouvoir filtrer les différentes données de votre tableau. Donc par exemple ici, si je souhaite filtrer par département et faire apparaître juste les personnes habitant à Paris, je clique ici sur cette flèche-ci et vous avez donc maintenant ici la possibilité de filtrer donc ces éléments à l'aide de ce nouveau menu. Donc si vous ne souhaitez par exemple ne pas afficher les personnes habitant dans le Cher, vous décochez ici le Cher comme ceci, et maintenant les personnes correspondantes ne feront plus partie donc de votre tableau. Donc de même ici pour Indre-et-Loire, je décoche ici Indre-et-Loire, et les personnes habitant dans l'Indre-et-Loire donc ont disparu de mon tableau. Donc ici je vais par exemple ici choisir sélectionner tout, je reclique ici, donc ici plus personne n'est affiché, donc ici je vais descendre et je vais juste cocher ici Paris comme ceci, puis je clique sur OK pour valider mes changements, et comme vous pouvez le voir, maintenant il n'y a que les personnes habitant sur Paris, donc qui s'affichent à l'intérieur même de mon tableau. Donc, après avoir filtré, je peux également choisir d'ajouter un autre filtre. Donc par exemple, maintenant je ne souhaite afficher que les hommes habitant à Paris. Je clique donc ici sur cette flèche-ci, je décoche ici les femmes et je clique sur OK comme ceci. Et maintenant donc mon filtre a encore une fois augmenté. Pour annuler un filtre, donc par exemple ici, celui-ci, je clique sur ce bouton-là, et ici, je clique ici sur effacer le filtre. Donc je clique ici, et vous voyez, donc le filtre a bien été supprimé. Je vais faire de même pour les départements, je clique ici sur le filtre en question, puis sur effacer le filtre, et comme vous pouvez le voir, maintenant toutes les données de mon tableau ont bien réapparu. Donc maintenant, nous allons voir comment utiliser les filtres numériques. Donc je clique ici par exemple sur la flèche des dates de naissance. Et ici, donc il s'agit de filtres chronologiques pour les dates de naissance. Donc ici par exemple, je peux mettre est égal à. Et je peux par exemple afficher donc juste là où les personnes dont une date est égale à une certaine valeur. Donc par exemple ici est égal à, je vais mettre ici donc le 2 septembre 1958 comme ceci. Donc j'écris ici donc cette valeur à l'aide de mon clavier. Et je peux également ajouter un autre critère de fil. Donc je vais mettre ici ou comme ceci pour ne pas que les personnes vérifient les deux critères. Je coche ensuite, je clique sur cette flèche-ci. Je choisis ici donc je descends et je choisis donc antérieur au ou antérieur ou égal. Donc je vais mettre ici antérieur et je vais rentrer une nouvelle date. Donc par exemple ici je vais mettre le 14 juillet 1982 comme ceci. Donc je saisis de nouveau cette variable de mon clavier et je clique ici sur OK. Et maintenant il n'y aura que les personnes correspondant à l'un de ces deux critères qui vont s'afficher. Vous voyez ici pour les dates de naissance, il manque par exemple ici la personne ayant l'identifiant numéro 1. Donc toujours pour annuler les filtres, je clique ici sur ce bouton là et je clique ici sur effacer le filtre date de naissance. Si maintenant vous ne souhaitez plus faire apparaître ici chacun des boutons apparaissant sur les cellules d'entête, vous recliquez ici sur filtre comme ceci, les filtres automatiques ont maintenant été désactivés. Voilà, vous savez maintenant comment filtrer les données présentes dans votre tableau en utilisant